Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Noélie, guide d'empouvoirment féminin. C'est son propre cheminement qui a amené Noélie à accompagner et aider les femmes à se reconnecter à leur souveraineté, à reprendre le pouvoir de leur vie. Avec elle, on fait un grand voyage dans la sororité et la vraie. Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement soi, d'être une femme épanouie et sûre d'elle? Qu'est-ce qui nous amène à ressentir de la jalousie ou de la colère envers d'autres femmes? On aborde aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la sexualité. Noélie m'explique la notion de sexualité sacrée, comment s'y reconnecter, se l'approprier. Comme toujours, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation empreinte de sororité qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute! Salut Noélie, je suis vraiment très heureuse, ça fait un moment que je pense à toi, donc je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir cette conversation ensemble. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, c'est vraiment un honneur et ça fait un moment que je te suis aussi et c'est trop chouette de voir ton évolution et de voir comment tu t'éclates et tu t'épanouis avec ce média-là, donc je suis trop contente d'être là aujourd'hui avec toi. Merci. Pour me présenter, du coup, je suis Noélie, je suis guide d'empouvoirment féminin, de guérison féminine. C'est assez dur de définir ce que je fais parce que je fais un tas de choses, mais je pense que c'est ce terme-là de guide d'empouvoirment féminin, c'est ce qui est à la base de tout ce que je fais. C'est un petit peu le terme parapluie. Parce qu'en fait, au quotidien, j'accompagne les femmes, si tu veux, à retrouver leur pouvoir, retrouver leur puissance, se reconnecter aussi à leur nature cyclique et à cette sensibilité que l'on a et à laquelle on se ferme bien souvent parce que on vit dans une société quand même qui nous demande, tu sais, d'être linéaire, d'être performante tout le temps. Et donc pour moi, ça me tenait vraiment à cœur, tu vois, de guider les femmes vers une reconnexion déjà à leur nature cyclique, donc à notre cyclicité. On va peut-être en parler plus tard dans l'épisode. Et vraiment, enfin, et amener des sujets, tu vois, qui moi me tiennent à cœur et qui m'ont fait beaucoup souffrir pendant très longtemps. Donc l'affirmation de soi, l'amour de soi, prendre conscience de ce que tu vaux, de ce que tu mérites et essayer d'aider les femmes en fait à se rejoindre sur ces thématiques-là et créer des cercles de femmes pour essayer de leur faire sentir, palper cet élément sororal qui me tient à cœur tout autant qu'à toi. Et faire prendre conscience de la puissance en fait du collectif quand des femmes se réunissent, parce que c'est vrai que c'est pas des relations qui sont toujours très faciles dans la vie de tous les jours. C'est sûr. Donc c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur et donc pour faire tout ça, j'utilise tout plein d'outils. Mais voilà, c'est dur de se présenter parce que c'est très clair. Et c'est une très belle mission et c'est tout ce que tu dégages en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en toi profondément et on sent toutes les intentions et c'est ce qui fait que tu transmets autant. Qu'est-ce qui t'a amené à créer justement ce que tu fais aujourd'hui? Je dirais que c'était une envie de partager tout d'abord. Je pense que j'ai eu ce déclic, tu sais, quand je suis sortie de ma formation de yoga, et ça le fait à beaucoup de personnes. T'apprends tellement de choses qui te font du bien à toi et tu sors de là et
je peux pas garder ça pour moi, je sais que ça va faire du bien aux autres. Et donc, je pense que ça a été la première étape. Et puis, je dirais aussi que le confinement, tu vois, finalement, ça m'a énormément aidée. Enfin, ça m'a poussée. Parce que je me souviens, au début du confinement, j'avais lancé les cercles de lune, les rituels de lune en ligne. Et les rituels de lune, c'était des trucs que je faisais depuis des années qui, moi, me faisaient extrêmement du bien. Et au début du confinement, je crois que il y avait une nouvelle lune peut-être en bélier ou quelque chose comme ça. Une lunaison très intense. Et moi, je me suis dit, je vais me faire mon rituel et tout, ça va me faire trop du bien, ça va m'aider, c'est le début du confinement, voilà, c'est pas facile. Et puis, je sais pas, j'ai eu un déclic, un appel, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de le partager. Et du coup, je me suis lancée comme ça, avec le confinement, j'ai proposé ce premier rituel de lune. Et ça fait 3 ans, je crois, du coup, Oui, maintenant, c'est quasiment ça. que ça continue. Et c'était ce besoin, tu sais, de partager quelque chose qui me fait du bien, qui m'aide, moi, à me libérer de mes chaînes, à m'affirmer, à m'assumer. Et puis, au travers des différentes lunaisons, tu sais, chaque lunaison va prendre place dans un signe astrologique. Et donc, au fur et à mesure de l'année, on va aborder différentes thématiques, 12 au total. J'ai envie de dire 24 aussi, parce qu'en fonction de si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune, tu vas aborder sous un axe différent. Et donc pour moi, si tu veux, c'était aussi l'opportunité d'accompagner ces femmes au travers de différentes thématiques, différents secteurs de vie, et essayer de faire le tour, en fait, de faire l'état des lieux de notre vie, essayer de voir, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, c'est revenir à soi finalement. Et voilà, et je me suis rendu compte au fil du temps, tu vois, comme je te disais, du pouvoir de regrouper ces êtres humains, de la guérison dans le collectif qui est beaucoup plus forte, je trouve, que faire son petit train-train de son côté. C'est très bien aussi, je pense qu'on a besoin des deux. Mais le fait de le vivre ensemble, de sentir l'énergie du groupe qui te porte et qui t'aide à dépasser des choses désagréables, inconfortables, ça doit être très puissant. Ouais. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas encore osé, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut se sentir prête et il faut que ça t'appelle pour que tu sois vraiment, tu sais, ouverte à l'expérience que tu t'apprêtes à vivre. Ouais. D'ailleurs, on va en discuter, mais est-ce que tu peux me partager, toi, ta vision de la spiritualité, justement, et ta relation avec elle? Comment elle est entrée dans ta vie? Ouais, c'est un terme, j'en parlais il y a pas longtemps sur les réseaux, c'est un terme qu'on voit partout, tu sais, ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a pas longtemps, j'en parlais aussi, savoir si la spiritualité c'était pas un effet de mode et si je trouvais pas là ça lassant. Et du coup, ça m'a permis, tu sais, de me poser et de me dire, et c'est pas du tout ça la spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est une philosophie de vie qui t'est propre, qui est personnelle à chacun, donc c'est impossible à définir, à expliquer exactement ce que c'est, parce que il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Maintenant, si je pouvais le définir entre guillemets, pour moi, c'est se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. C'est avancer en confiance, avancer en ayant foi en l'univers et essayer de... Moi, ça me permet énormément de prendre du recul, tu vois, au quotidien et de voir les obstacles qui se présentent sur mon chemin, non pas comme des obstacles, pardon, mais comme des challenges plutôt. Et des challenges, tu vois, qui viennent me perturber, me déstabiliser un petit peu pour voir si vraiment je suis bien ancrée sur... la vision que j'ai de la vie, tu vois, de mes envies, mes objectifs, mes rêves. Et voilà, mais je pense que la spiritualité, c'est s'émerveiller de tout. Tu sais, c'est regarder vers le ciel et regarder la lune et, je sais pas, ressentir une joie, une connexion aussi, prendre conscience qu'on fait partie de ce tout et que ce tout fait partie de nous, qu'il est en nous aussi. Et souvent, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est que quand on découvre la spiritualité, déjà, on est beaucoup... on est émerveillé de tout, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'outils entre guillemets, mais t'as besoin de rien, t'as pas besoin d'avoir de cristaux, t'as pas besoin d'avoir d'oracles, tout ça, c'est simplement revenir à soi et vivre sa vie en conscience, j'aurais envie de dire. Et moi, comment est-ce que j'ai découvert ça? Je pense que c'est au travers déjà de la philosophie du yoga, et puis par la suite, avec les rituels de lune, la découverte de l'astrologie et essayer de porter une attention toute particulière à ce qui se passe dans le ciel et voir comment est-ce que nous, ça nous impacte sur Terre. Et c'est propre à chacun, donc c'est assez intime d'en parler aussi. Parce que moi, je le vis d'une certaine manière que toi, peut-être que tu le vis pas du tout pareil. Mais je pense que c'est censé te faire du bien et t'amener plus de conscience dans ta vie, j'aurais envie de
le définir comme ça. Ouais, je partage totalement ta vision. Je dirais que c'est ça, c'est de l'ouverture, de la connexion, Mmh, de la curiosité. tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est surtout se poser des questions qui sortent de l'ego, en fait, où on n'est Ouais. pas, voilà, cantonné à notre seule et unique vision. Et justement, tu vois, ce que tu as dit, je le partage aussi, c'est que c'est pas lié à une croyance forcément. Mmh. Ça n'a rien de religieux, la spiritualité, n'a rien d'ésotérique aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est très proche de l'ésotérisme, alors que Ouais, je crois pas que pas ça du soit le tout. cas. Mais en tout cas, ce que tu vois, la question que tu t'es posée sur la spiritualité, parce qu'effectivement, il y a quand même une montée depuis le confinement qu'on ne peut que reconnaître. Je me la suis posée avec le bien-être, tu vois, parce que moi, Mmh. j'y suis inconsciemment depuis des années suite au décès de mes parents. C'est très lié finalement la spiritualité et le bien-être. C'est tout Ouais. simplement faire ce travail d'introspection, se poser des bonnes questions et savoir ce que tu veux dans la vie, vers quelle direction tu veux aller. C'est Mmh. toutes ces questions-là et c'est vrai que ça peut être galvaudé aujourd'hui et il peut y avoir une lassitude parce que tu vois tout et n'importe quoi Ouais, finalement ouais. et ce côté... il peut y avoir un petit côté, je pense, overdose quand on n'arrive pas à prendre du recul. Mais non, tu l'expliques très très bien et je suis d'accord avec toi dans le fait qu'on peut trouver tous sa propre relation à Ouais, la spiritualité. complètement. Et je pense, tu sais, c'est au-delà de faire. Je pense que c'est juste être, se laisser être. Pour moi, la spiritualité, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu sais. Et je te rejoins énormément sur ce que tu dis. C'est une ouverture, c'est être curieux aussi de ce qui nous entoure. Et c'est sûr que ça rejoint le bien-être parce que pour moi, ça t'aide tellement à prendre du recul, à voir les choses sous un autre angle, tu sais, peut-être plus, pas plus positif, mais plus qui te nourrit, on va dire, de quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, et se libérer aussi, je crois que pour pouvoir se poser ces bonnes questions-là et voir plus loin, c'est se libérer aussi de toutes les injonctions, comme tu le disais, de la société qui sont finalement comme des chaînes Mm. et qui nous Ouais. empêchent justement d'avoir cette ouverture d'esprit. Quel accompagnement tu proposes justement pour s'ouvrir à tout ça? Je propose plusieurs choses. Donc déjà, j'en parlais, les cercles de femmes maintenant en ligne, à chaque lunaison. Et puis, je propose des accompagnements. Et le tout premier que j'ai proposé, c'était un accompagnement individuel. Je le propose toujours. Et puis, quoi d'autre? Les retraites, forcément. Mm. Parce que le présentiel, ça me tient énormément à cœur et ça t'emmène à une expérience encore plus puissante que de la vivre en ligne parce que tu as l'énergie des gens qui est autour de toi. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et là, à partir de la rentrée, j'aimerais bien introduire les accompagnements. Et je vais introduire les accompagnements en groupe et proposer des accompagnements, des sortes de coaching sur 2 mois avec un petit groupe de 10 femmes parce que je me suis rendu compte que souvent, dans les rituels, c'est beaucoup les mêmes personnes qui y reviennent. Il y a toujours des nouvelles personnes aussi. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que ce qui me manque, c'est d'aller plus en profondeur Oui. avec ces femmes-là. Et je me dis que sur 2 mois, en abordant différentes thématiques, en faisant ces réunions, ces rituels encore ensemble, et pouvoir aller au-delà de, tu sais, cette heure et demie finalement, Oui. et pouvoir poursuivre derrière, approfondir, essayer de se servir encore une fois de la synergie d'un groupe pour t'amener encore plus loin dans tes pistes de réflexion. Donc ça, c'est quelque chose que je vais proposer à partir de la Et rentrée. puis c'est plus proche des besoins, je trouve, parce Oui, qu'effectivement, ça peut pas être que du one shot pour ce genre de ouais. démarche. Ouais. Complètement, j'avais vraiment envie d'aller en profondeur. Et voilà, après j'ai des programmes en ligne aussi, parce qu'il y a un terme, tu sais, c'est justement le nom d'un de mes programmes, Souveraine. Et c'est un terme qui me tient énormément à cœur, d'aider les femmes justement à se reconnecter à leur souveraineté et à devenir souveraines de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui c'est mon pourquoi, je pense, aujourd'hui. Ça fait partie de ma mission de vie. Tu peux me préciser justement ce que cette vision d'être souveraine de sa vie, c'est de vraiment reprendre la Ouais, barre. reprendre la barre, s'affirmer, s'assumer, arriver à poser ses limites pour se faire respecter, ça c'est quelque chose, enfin franchement, surtout chez les femmes, qui est quelque chose qui est très dur à faire, je Mm. trouve, de par les retours que j'ai, d'arriver à dire non, d'arriver à dire stop, d'arriver à, ben voilà, dire quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, quand il y a quelque chose qui nous blesse, c'est arriver à avoir une meilleure communication aussi. C'est devenir souveraine de ton royaume, tu vois. Tu fermes les yeux, tu t'imagines une souveraine, une reine, une impératrice. Dans quelle énergie est-ce que cette personne-là, elle vibre, tu sais?
Oui. Et je pense que c'est propre à chacun aussi, mais toi, dans ta vision, quand tu fermes les yeux, que tu te l'imagines, comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle s'habille? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Et c'est essayer d'incarner toutes ces choses-là pour arrêter justement de se faire toute petite, de pas parler trop fort, de pas s'habiller vulgairement entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est s'affirmer. Super. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi le yoga et les rituels peuvent booster l'estime de soi et l'empowerment? Je pense que, je le disais au début, c'est par le fait de revenir à soi, d'apprendre à se connaître et d'être attentive à ton discours intérieur aussi, voir comment est-ce que tu parles de toi à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu parles de toi à l'extérieur, enfin, quand tu communiques avec d'autres personnes, quelle est ta relation avec toi-même. Et pour moi, les rituels et le yoga, c'est exactement ça, c'est revenir à son centre et être à l'écoute, être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de soi, voir comment est-ce que ça se répercute dans le monde réel autour de nous. Et pour moi, c'est primordial, tu vois, de revenir à soi. Parce que si t'es tout le temps la tête dans le guidon et que tu prends pas le temps justement de te poser avec toi-même, essayer de faire l'état des lieux, prendre la température, je comprends pas comment tu vas pouvoir, si tu veux, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de voir sur quels aspects il va falloir que tu chemines. Tu sais, des fois, tu te rends même pas compte des horreurs que tu dis à propos de toi-même, comment tu te dévalorises, comment tu parles de toi négativement, parce que justement, t'es tellement dans ce truc-là et des fois, c'est des automatismes que tu t'en rends même pas compte. Et le fait de revenir, s'asseoir, de se poser, de s'écouter, c'est une première étape pour moi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait justement du fait de s'affirmer, de pouvoir dire non. Et je trouve, tu vois, ce qui est difficile, alors j'imagine que vous en parlez justement avec les femmes avec lesquelles tu fais voilà, des ateliers, des cercles. Je trouve que ce recul, on peut le faire un peu plus facilement quand on est plus sous contraceptif. Justement parce que tu vas certainement en parler, mais on prend conscience de sa cyclicité. Parce que vraiment, on ne prend pas du tout conscience avant, je trouve, cette démarche-là. Mais ce que moi, j'ai du mal à résoudre, par contre, j'ai pas réussi. Tu vois, j'arrive plus à m'exprimer. Autant la colère, tous les sentiments, tu vois, qui sont légitimes. Mais c'est de ne pas culpabiliser. Et ça, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à voir. Alors, j'ai ma petite idée d'où vient cette culpabilité, mais c'est très difficile. Et tu vois, quand j'en discute avec mon conjoint, je lui dis que c'est quand même assez féminin, cette culpabilité. Je pense qu'on fonctionne différemment. Je pense que l'homme a aussi cette impression qu'il va se faire respecter de suite, tu sais. De par la virilité, la masculinité. C'est vraiment... comment on dit, c'est très... je suis en train de faire des cases là carrément, mais je trouve que ça permet aussi bien de se rendre compte des choses. Et je pense que les femmes, à contrario, il y a cette peur de décevoir. Cette peur de décevoir, cette peur d'être rejetée aussi. Cette peur d'être montrée du doigt. Et finalement, je pense que ça s'inscrit beaucoup dans l'inconscient collectif de par l'histoire des femmes. Que ce soit, tu sais, avec... je pense que moi, la chasse aux sorcières, ça a été un tournant très important dans l'histoire des femmes et qui a fait qu'aujourd'hui, encore, on a peur, si tu veux, de décevoir, d'attirer la critique à nous, parce que c'est très inconfortable, premièrement. Et moi, je pense que ça vient beaucoup de ça et ça permet aussi, tu vois, quand tu prends le temps de te poser, de prendre conscience de ce que tu vaux, de se dire, voilà, ce que je vaux, c'est ça. Et là, cette limite, elle a besoin d'être posée parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est mon bien-être. Et bien souvent, tu sais, quand t'as peur de poser une limite avec cette personne et que cette personne réagit mal, c'est que avec cette personne, la limite, elle a bel et bien besoin d'être posée. Très souvent. Et moi, je pense aussi à quelque chose, c'est que quand tu poses une limite, souvent, t'as peur de te retrouver face à un mur, d'être pointé du doigt encore une fois. Sauf qu'en fait, les gens qui tiennent vraiment à toi, moi, je pense qu'ils vont accepter ces limites et prendre conscience que c'est pour ton bien-être, pour ton mieux-être, parce que c'est ce qui va te permettre d'aborder cette situation de manière plus sereine. Et pour moi, les personnes qui tiennent à toi, c'est les gens qui vont accueillir ces limites
Et ils ont le droit, tu sais, aussi d'avoir ce temps de recul en mode ouf, ça me fait pas du bien de recevoir cette limite. Mais avec le recul nécessaire, tu prends conscience de pourquoi est-ce que la personne est en train de poser cette limite. Et pour moi, les gens qui respectent pas tes limites et qui te le font bien comprendre, qui te font culpabiliser, on va dire, c'est des personnes déjà qui ont besoin d'avoir cette limite de poser. Et c'est des personnes... après, c'est dur. C'est dur parce que il y a des personnes qui sont dans notre vie, je pense aussi, tu vois, avec la famille. Oui, bien Tu peux sûr. pas renier un membre de ta famille. Donc ça s'entend aussi, mais je pense que c'est des personnes avec lesquelles peut-être il faut prendre un petit peu plus de distance et essayer de, peut-être pas forcément s'impliquer autant dans la relation si elle nous fait pas forcément du bien. Non, Ouais, c'est pas évident parce que tu as un c'est pas mélange évident. de... Alors, tu as les personnes qui, je pense, t'aiment, mais ont elles-mêmes des problèmes avec elles-mêmes ou Ouais. voilà, des soucis Mm. avec leurs émotions et qui, du coup, vont se défendre en te renvoyant pas les bons messages. Ouais. Mais ouais, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est important, comme tu le dis. Mm. Il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, quand je pose une limite, c'est une technique. Et en gros, c'est d'expliquer. Là, je suis en train de poser cette limite parce que ça me fait me sentir comme ça. C'est partager l'émotion que tu ressens avec le fait que cette personne ne respecte pas cette limite. Et et je trouve que ça aide beaucoup, si tu veux, l'autre personne à avoir plus d'empathie que simplement dire non, arrête de faire ça, ça me plaît pas, ça me fait du mal. D'essayer vraiment de prendre le temps de nommer l'émotion et d'expliquer moi comment est-ce que ça me fait ressentir et pourquoi est-ce que je suis en train de poser cette limite. Pour que ça soit bien reçu, ouais. Ouais. Mais Exactement, je te remercie, exactement. c'est Ouais, tout à fait. très bonne astuce. Justement, c'est moi, c'est ce que tu me fais. Tu as ce côté, tu sais, qui impressionne un peu parce que je trouve que tu es très épanouie en tant que femme. Comment toi, tu t'es connectée, réconciliée avec ton féminin sacré? C'est justement avec ces rituels que tu fais depuis longtemps, avec le yoga? C'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a encore quelques mois, peut-être une année, je me souviens, je disais à mes meilleures copines que ça me rendait très triste parce que je me sentais pas du tout femme. Dans ma vie, j'avais l'impression d'être une petite fille. Et je travaille encore beaucoup sur ça. Et donc ça me fait vraiment tout drôle que tu me partages ces mots. Parce que je sais que j'ai beaucoup cheminé et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, ouais, c'est ces réunions entre femmes, déjà, de prendre conscience que on a une histoire commune, de prendre conscience qu'on n'a pas besoin de se montrer du doigt, qu'on n'a pas besoin de se rejeter. Pour moi, ça a été vraiment de renouer avec les femmes et de rencontrer des femmes dans ma vie qui sont devenues des amies très chères à mon cœur et qui m'ont fait prendre conscience de la puissance justement de ce féminin, tu sais, d'être ta propre cheerleader avec tes copines et de t'encourager, de te tirer vers le haut plutôt que de critiquer, plutôt que de C'est jalouser, une plutôt force que de incroyable, juger. Ça m'a énormément aidé. vraiment. Mm. Mais ouais, vraiment. Mais je pense que à la base, ça a été, je le disais tout à l'heure encore, mais de prendre conscience de mon discours intérieur et de faire un gros travail sur l'amour de moi-même. Tu sais, tu dis pas tous les jours que tu t'aimes et que t'es fière de toi. Et ça a été énormément de... Je me suis fait accompagner, je chemine encore dessus. Mais je pense que c'est un gros Ouais. travail d'estime de soi à la base. Et de redéfinir aussi, je pense qu'il y a énormément d'injonctions dans la société de ce qu'une femme doit être et de ce que être une femme veut dire. Et ça a été aussi de me détacher de tout ça et de prendre conscience qu'on est chacune unique et que pour moi, de me sentir femme, ça veut dire quelque chose de complètement différent pour d'autres personnes. Et c'est être ancré avec ce que ça veut dire pour toi. Fermer tes yeux et comment est-ce que tu te vois, toi, en tant que femme. C'est le même exercice que je te disais tout à l'heure avec la femme souveraine, c'est fermer les yeux et voir, ok, cette version du futur, entre guillemets, de toi-même, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle s'habille, comment est-ce que tu te vois, toi, idéalement, en tant que femme. Je pense que ça m'a énormément aidée.
Et je crois que si tu y es justement si bien arrivé, c'est parce que, en fait, toutes ces questions-là, je pense qu'on est nombreuses à se les poser, mais ce qui est le plus difficile, c'est de passer à l'action, de savoir comment passer à l'action. Mm. Et c'est en ça que c'est Toujours, ouais. vraiment hyper important ce que tu fais, je trouve. Et ça demande beaucoup de courage. Et c'est vrai que souvent, tu sais, on me demande comment tu fais, comment tu as fait. Mais je réponds toujours, ça dépend juste de toi. Hein. Faut se sortir les doigts Non, du mais c'est vrai, les doigts des fesses, comme c'est je le dis. passage à l'action, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est passer à l'action. Mm. Ouais, c'est arrêter de se trouver des excuses et prendre la décision de faire quelque chose que tu sais qui va changer ta vie pour le mieux, en fait. Mais c'est inconfortable. Il faut passer par cet inconfort et c'est ce qui souvent fait peur Oui. et réfrène les gens. C'est un peu comme aller chez le psychologue, hein. Personne n'a envie d'y aller et quand tu traînes toujours la Ouais, patte, mais tu en complètement. ressors toujours grandi et avec une meilleure connaissance Ouais, de soi. C'est un peu pareil. complètement. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles qui souhaitent renouer avec leur féminin sacré, à initier au rituel, mais qui n'osent pas? Je dirais déjà de le faire pour soi, de le faire quand on est prête. Et, et de se poser les bonnes questions aussi, tu sais, ben voilà, prendre un moment dans sa journée et se dire, ben, est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Est-ce que, en ce moment, dans cette période de ma vie-là, est-ce que je suis épanouie? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Et c'est simplement faire les bons choix pour soi, c'est arrêter, je le disais encore une fois, de se trouver des excuses. Et s'il y a quelque chose qui te rend malheureuse dans ta vie, c'est à toi de devenir responsable, si tu veux, de ta guérison, entre guillemets. Et se responsabiliser pour sa guérison, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et prendre conscience que c'est la force à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas guérir ces parties de toi qui t'attristent, qui te font du mal. Et, euh, et je sais que souvent, tu sais, on a tendance à remettre cette guérison dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais c'est prendre conscience que même si tu vas chez la psy, c'est pas la C'est toi qui psy fais le qui te travail. soigne, c'est pas Ouais. la psy qui te guérit, c'est toi. Exactement. Et du coup, je pense que quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte du pouvoir que tu as, de la responsabilité que tu as, et prendre conscience que c'est à toi de faire les choses pour toi, en fait. Ah oui, c'est ce que je dis constamment. Enfin, si tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé, tu peux pas changer quelqu'un qui veut pas Mhm. changer. Et ça, une fois qu'on l'a compris, c'est libérateur Mhm. pour soi et pour les Ouais, autres. complètement. Et puis après aussi, tu vois, il y a souvent les gens ont peur, tu sais, de se lancer, comme tu disais, dans les cercles, les rituels et tout ça, les cercles de femmes. Et mais je pense que l'important, tu sais, c'est de se lancer et de prendre conscience que toutes ces choses-là, que ce soit spirituel, ésotérique, que ce soit un cercle de femmes, un rituel, que ce soit autre chose, je sais pas moi, aller en cours de yoga, faire un bain sonore ou autre, c'est prendre conscience que ça va pas te faire de mal. Oui, c'est ça, j'allais y venir parce que tu vois, il y a ce côté, je pense, qui peut faire, entre parenthèses, peur, c'est un bien grand mot, mais dans le sens où on peut se dire, oh là là, non, c'est trop lunaire, c'est trop perché, c'est pas pour moi, tu vois, je suis pas comme ça. Et ouais, c'est Ouais, se dire ouais. qu'effectivement, ça ne nous fera pas de mal. Exactement, complètement. Et puis tu prends ce que t'as à prendre, ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses aussi, tu vois. Mais je pense que c'est important aussi de trouver des personnes qui te parlent en fonction de la vision que tu as. Tu sais, c'est sûr que moi aussi je suis très terre à terre, donc même les rituels que je propose et tout, c'est quand même c'est pas trop perché entre guillemets. Mais tu vois, j'irai au début de moi ce cheminement-là aussi, je serais pas allée avec quelqu'un faire un rituel avec quelqu'un qui me paraissait trop perché entre guillemets. Donc c'est aussi peut-être au début quand on commence à se rapprocher de personnes qui nous parlent, qui nous appellent, qui résonnent et pas aller directement dans quelque chose de très inconfortable où on se dire waouh, c'est quoi cette grosse folle, tu vois. Oui, Je pense que ça aide aussi. et oui, ça aide complètement, complètement, je te remercie. Justement, dans ce besoin que tu as de transmettre, déjà avec tout ce que tu fais, tu as en plus ton émission de podcast qui s'appelle Pouvoir caché. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu souhaites transmettre à travers ce podcast? Ben, c'est de faire prendre conscience aux femmes de leur pouvoir caché et avec ce podcast, c'était de redonner la parole aux femmes aussi, les femmes qui sont très peu représentées dans les médias aujourd'hui. Et c'était donner un espace en fait à ces femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent partager leurs messages et puis de pouvoir aussi éveiller les consciences, éveiller la curiosité, on en parlait au début aussi, des auditeurs et des auditrices pour les inviter en fait à prendre du recul, à essayer de voir les choses autrement, à découvrir
des nouvelles façons de prendre soin de soi aussi, d'être inspirée par ces parcours de vie de ces femmes qui viennent sur le podcast et qui partagent leur histoire. Finalement, je trouve que c'est hyper inspirant et hyper empuissançant et c'était ça qui me tenait à cœur, c'était essayer d'aller voir au-delà de l'enveloppe corporelle, au-delà de ce que la personne fait, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il y a de caché sous cette enveloppe corporelle, tu sais. Parce que c'est ce qui fait notre pouvoir. Exactement, et ce sont vraiment je trouve que ce sont des témoignages qui vont venir donner envie de se faire accompagner par toi. Ça ajoute voilà, ce côté humain encore plus, parce que toi tu partages autour de ton expérience, mais c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir une autre approche. C'est toujours très enrichissant aussi d'entendre l'histoire des autres et c'est toujours hyper inspirant et tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à partager et ouais, je pense que c'est important qu'il y ait des médias comme ça féminins, il faut le dire, sororaux. C'est ouvrir la connaissance aussi, l'accès à l'information. Je trouve que c'est d'une grande puissance et on a ça en commun, c'est que c'est vraiment un cercle vertueux avec toutes tes autres activités. Oui, c'est le but. Je voulais justement te parler d'un de tes épisodes qui m'a particulièrement plu, parce que il touche à un sujet qui, je trouve, est encore un peu trop tabou et qui, moi, me tient à cœur, c'est la sexualité. C'est un épisode d'ailleurs que tu as fait seul, dans lequel tu partages la notion de sexualité sacrée. Est-ce que tu peux me parler de ça ? Pour moi, la sexualité sacrée, c'est de ramener plus de conscience dans notre sexualité et avoir une sexualité, si tu veux, alignée avec le besoin, l'envie, le désir du cœur et de venir le manifester dans le corps. Et puis, tu parles de tabou et pour moi, le tabou, c'est le poison de la société parce qu'avec le tabou vient énormément de poids que tout le monde se garde sur les épaules parce qu'on n'ose pas parler. Il y a énormément de croyances en plus d'un point de vue de la sexualité. Tu sais, encore là cette semaine, il y a une femme qui m'écrivait que suite à l'écoute de ce podcast, justement, elle avait ça lui avait rappelé des souvenirs avec un de ses partenaires qui l'a frustrée énormément parce qu'elle voulait pas faire l'amour tous les jours de la semaine. Et il y a énormément de croyances inscrites dans l'inconscient collectif. Là où tu penses que pour avoir une relation de couple épanouie, il faut faire l'amour tous les jours. Sauf que, franchement, parler autour de vous, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est aussi, tu vois, se déculpabiliser. Et la sexualité sacrée, pour moi, c'est avoir une sexualité à ton image, alignée avec tes besoins, avec tes désirs, et qui assouvissent ton plaisir finalement, parce que pour moi la sexualité c'est ça, c'est pas censé être désagréable, c'est pas censé être douloureux, pour moi, sexualité, ça doit rimer avec plaisir, avec extase, avec orgasme, pas forcément orgasme physique, parce que c'est pas non plus quelque chose à aller chercher forcément, mais d'un point de vue, tu sais, cet état extatique, orgasmique, de pur plaisir. Et pour moi, c'est de vraiment, tu sais, revenir trouver encore une fois qu'est-ce qui vibre, quel est ton désir là maintenant, et essayer de l'apporter dans ta relation avec une autre personne, avec plusieurs autres personnes ou même avec toi-même, et c'est être ancré avec tes besoins, être ancré avec ce désir, ne pas en avoir honte. Et je sais que sexualité sacrée, ça peut être assez ça a l'air aussi, tu sais, un peu ennuyeux parce que sacré, la notion de sacré, ça vient nous parler de tout ce qui est invisible, d'énergie autour de nous. Donc, tu sais, c'est faire attention aussi à l'énergie pendant une pratique sexuelle, à faire attention à l'énergie avant, faire attention à l'énergie après. Et du coup, il y a beaucoup de croyances quand tu parles de sexualité sacrée, comme quoi ça va être assez ennuyeux, comme quoi ça peut pas être pimenté ou quoi que ce soit. Et pour moi, tu vois, tu peux très bien avoir une pratique BDSM, on va dire, peut très bien être une pratique de sexualité sacrée tant qu'elle est alignée avec un besoin. Et que les deux partenaires sont en accord. Exactement. Totalement. Exactement. Et je pense que ça aide énormément à ramener justement plus de conscience et de pouvoir affirmer dans ta manière de communiquer à l'autre, ok, quels sont tes besoins. Là maintenant, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce qui te fait plaisir aussi, c'est se questionner sur qu'est-ce qui te fait plaisir. Et ça passe aussi par une exploration personnelle de toi, avec toi-même.
pas forcément dans une relation avec quelqu'un d'autre, mais c'est pour ça aussi, j'en parle dans l'épisode, que la pratique de la masturbation, pour moi, c'est hyper important, parce que ça te permet de te connaître, ça te permet de savoir, ok, qu'est-ce qui te fait plaisir, quelles zones de ton corps sont plus érogènes que d'autres, et de pouvoir le partager ensuite quand tu vas t'ouvrir à quelqu'un d'autre, voilà. Et d'entretenir le désir aussi. Mais complètement. Et Cette savoir... connexion au corps. Ouais. Et savoir qu'est-ce qui t'excite aussi. Tu sais, si tu prends pas le temps de te poser la question, et que simplement, parce qu'il y a aussi ça dans la sexualité de nos jours, très focus sur la pénétration et sur l'orgasme. Et s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Et pour moi, ça c'est hyper... ça fait tellement de mal d'entendre ça, parce que pour moi, la sexualité, c'est un ensemble, ça vient avant, ça vient après. La pénétration, ça va pas être le point central. L'orgasme, ça va pas être le point central. Et je pense qu'une fois qu'on s'enlève ça de la tête, ça permet aussi de se déculpabiliser. Ouais. Et une simple caresse, un massage, tu vois, ça peut être quelque chose de sexuel, de très sensuel, de sensoriel, de charnel. Et c'est venir se reconnecter aussi à tout ça. Et le plus fou, c'est qu'on le sait, ça, depuis toujours. Sauf que dans la pratique, dans la conscience collective, ça se perd, en fait, parce que c'est noyé sous toutes ces injonctions qui sont nées de je ne sais où, d'ailleurs. Mais alors que là, tu vois, tu l'expliques, moi, tout le monde te dirait, je pense, ah bah oui, merci. Mais sauf que dans les actes, ça se passe pas du tout comme ça. Exactement. C'est ça qui est fou. On entre dans ce schéma direct et c'est pas facile aussi, et je pense que ça demande, on en parlait encore une fois, tu vois, d'arriver à communiquer avec l'autre. C'est super important, parce que à la fois t'as pas envie de blesser l'autre dans ta manière de dire non, là j'ai pas envie de ça, ou simplement de l'inviter à... C'est toujours délicat, je trouve, parce que c'est tellement intime, t'as pas envie de blesser l'autre parce que t'es dans une situation hyper vulnérable. Et je pense que la sexualité sacrée, ça a un énorme rôle là-dedans à jouer, là où apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux s'écouter. Et ça, faut pas hésiter, je crois, à se faire accompagner. Complètement. Voilà, pour pas justement... parce que je pense que si tu brusques l'autre et que tu fermes... Tu fermes la fenêtre, alors là, pour revenir dessus et réouvrir la communication, ça peut être très compliqué. Donc, complètement. C'est tellement, tellement vulnérable, tellement intime. Mais c'est important de se faire accompagner si on a une sexualité qui est pas épanouissante, on va dire. Tu sais, c'est tellement beau, c'est le plaisir ultime, c'est une énergie, tu vois, que quand tu la ressens, quand tu t'abandonnes complètement à ça, ça fait tellement de bien. Et pourquoi s'en priver? Pourquoi rester dans quelque chose qui est désagréable, qui est douloureux, qui nous procure pas tellement de plaisir? Et bon, ça demande toujours, encore une fois, une bonne dose de courage. Exactement, et c'est un sujet, je pense, dont on pourrait parler pendant longtemps, mais c'est passionnant, je trouve, et c'est vraiment... Je pense que de la même manière dont on parle pas mal de spiritualité, on va parler un peu plus de sexualité, que c'est un sujet qui va s'ouvrir. Mais je trouve, tu vois, que depuis qu'on échange toutes les deux, le fil conducteur, c'est finalement toujours la communication et le fait que c'est propre à chacun, en fait. De la même manière que la spiritualité, on a notre propre interprétation, nos propres besoins, la sexualité, c'est pareil. Et on revient toujours à chacun ce dont on a besoin. Et c'est passionnant en tout cas. Et franchement, c'est un outil qui est tellement puissant en plus, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, tu me l'as donné un petit peu parce que le sujet est arrivé naturellement, mais ta vision de la sororité. Ouais. C'est pas facile parce que je pense que la sororité, j'en parlais encore une fois, donc je refais le lien, mais c'est se souvenir de l'histoire des femmes, se souvenir de ce qui nous unit. Il y a des milliers d'années, les femmes, elles se réunissaient dans des tentes pour célébrer leur lune. Il y avait énormément de rituels autour de la femme. On célébrait la déesse. Et pas que le dieu unique masculin, et je pense que c'est important de se souvenir de ça et de se souvenir de tout ce que l'on a en commun, et d'arrêter de se juger, de se pointer du doigt, de se critiquer, et de voir chez les femmes une inspiration, si tu veux, à s'élever ensemble
Et moi, ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui quand j'entends des copines ou même ma sœur qui me raconte des trucs horribles ou que des femmes, tu sais, jugent notre femme. Oh, regarde, elle a un maillot string à la plage, qu'est-ce que c'est vulgaire, pourquoi elle monte ses fesses comme ça? Ou alors, oh, pourquoi tu souris à cet homme alors que t'es en couple avec quelqu'un? C'est à cause de femmes comme toi que les hommes trompent leurs femmes, trucs comme ça, tu vois. Alors que moi, tout simplement, ce que j'y vois, c'est des femmes qui s'affirment, qui s'assument, qui ont pas peur de se montrer, qui ont pas peur de sourire aux autres. Et je pense que c'est ça qu'on doit retenir, et c'est prendre conscience aussi de cette jalousie et de ce jugement, surtout qui vient beaucoup dans les relations entre femmes, et prendre conscience que ça vient aussi nous parler d'un besoin personnel que l'on a. Et je trouve que la jalousie et le jugement, c'est une boussole par rapport à ce que toi tu veux dans ta vie. Parce que souvent quand tu juges ces femmes qui s'assument ou quoi, encore une fois j'entendais dans la rue une femme qui disait « Putain mais qu'est-ce qu'elle se la pète celle-là ?» Enfin, c'est pas qu'elle se la pète, c'est juste qu'elle s'assume en fait et qu'elle s'affirme. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Donc en fait, c'est parce que ça te renvoie à tes propres renvoie frustrations, à tes propres peurs. Exactement. Et c'est que ça, hein. Ouais. Ce que ça fait en toi, c'est te faire prendre conscience que toi, t'oses pas être comme ça et que ça te frustre et que de voir quelqu'un d'autre le faire, ça te frustre aussi. Donc tu vois, essayer au lieu de voir ça de manière négative, c'est essayer de voir les autres femmes comme une inspiration, en fait. Et arrêter de se faire toute petite et prendre conscience il y a de la place pour tout le monde, si tu veux, pour briller. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile et que il faut aimer tout le monde et être dans l'amour avec tout le monde et tout ça. Mais je pense que prendre conscience de notre histoire commune, tu sais, faire moins de bruit. On a été complètement déconnecté de notre intuition, complètement déconnecté de notre pratique de reliance à la terre parce que on allait être qualifié de sorcière. Donc tout ça, ça a été arrêté. En fait, c'est simplement se souvenir de tout ça, de se souvenir que tout ça, ça nous unit et prendre conscience qu'on n'est pas différentes les unes des autres, comme on n'est pas différentes des autres êtres humains finalement. Et pour moi, prendre conscience de tout ça, c'est avoir un petit peu plus d'empathie. Et je pense que c'est là que vient s'ancrer la sororité, c'est cette volonté de s'élever ensemble plutôt que de continuer à essayer de rabaisser certaines personnes qui prennent trop de place parce qu'on a l'impression que du coup, il va y avoir plus de place pour nous. Et c'est ce que tu disais, c'est de toute manière revenir à soi pour se dire, attends, d'où il vient ce sentiment-là que j'ai à l'égard de cette femme-là, d'où il vient ce jugement et à quoi il me renvoie. Et après, comme tu le disais, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Exactement. On n'est pas, voilà, il y a des personnes avec lesquelles on peut ne pas s'entendre ou on estime qui sont allées trop loin par rapport à nos limites personnelles, à ce qu'on peut accepter. Mais en tout cas, voilà, quand on ne connaît pas une femme, finalement, ne pas être dans ce jugement-là et ne pas être sur la défensive, se poser les bonnes questions, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'effectivement, ensemble, on va plus loin. Tout à fait. Et puis même, tu vois, ça peut commencer aussi dans ton cercle d'amis. Et c'est prendre conscience aussi dans ton cercle d'amis des dynamiques qu'il y a. Et prendre conscience, ok, est-ce que dans ce cercle d'amis-là, on a tendance à critiquer, à rigoler, à moquer d'autres personnes. Et c'est aussi peut-être être, tu sais, cette petite graine, ce petit... d'être cette personne qui vient donner cette impulsion d'aller dans une autre direction. Et quand il y a des critiques, des jugements, des moqueries ou autre, en fait, finalement, c'est de ramener en conscience le groupe, ce cercle d'amis. Tu sais, c'est aussi montrer l'exemple et au fur et à mesure que tu vas montrer l'exemple, que tu vas essayer d'ouvrir les consciences sur ce qui est ok, sur ce qui est pas ok, sur ce qui est pas respectueux, eh ben, ton groupe d'amis aussi va s'élever avec toi. Et pour moi, c'est montrer l'exemple, tu sais, d'être fier de tes amis, de leur dire que tu es fier d'elles, de dire que qu'elles t'inspirent, combien ce sont des belles personnes. Et pour moi, c'est donner l'exemple aussi et ça se diffuse, ça se diffuse complètement, c'est le mot. Diffuser la sororité, c'est hyper important. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée? Qu'est-ce que tu as appris de tout ce que tu fais avec toutes ces femmes, justement? Déjà, je pense qu'il n'y a rien, et ça c'est important de le rappeler, je pense, il n'y a rien qui a changé en moi, il n'y a rien qui s'est transformé, c'est simplement que je me suis permis de ramener à la lumière certaines choses qui étaient déjà en moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Ce qui se passe, c'est pas que tu changes, c'est juste que tu te permets d'être quelque chose que tu ne te permettais pas d'être.
Je sais pas si ça a du sens. C'est très beau, ça Ouais. parle énormément. Si. Bon, ça va. Et du coup, ce que ça m'a permis de réveiller, de révéler, c'est de m'autoriser à vivre, tout simplement. C'est assez con de dire ça, mais franchement, tu te rends compte que quand tu n'as pas d'estime de toi, quand tu parles mal de toi-même, que t'as pas confiance en toi, que tu te fais toute petite, et ça c'est moi il y a quelques années, tu te fais toute petite parce que t'as pas envie de te faire remarquer, parce que t'as peur d'être jugée, t'as peur d'être pointée du doigt, moquée, rejetée, beaucoup aussi. Mais en fait, tout Ouais. t'empêche de vivre. Et il y a eu énormément de périodes dans ma vie là où je mourais d'envie à l'intérieur de moi de faire quelque chose, que ce soit un truc tout bête comme prendre la parole dans une conversation, ou de me mettre en maillot à la plage et de passer un bon moment à la plage, ou d'aller danser en soirée. J'étais toujours cette nana qui restait sur sa chaise dans son coin et qui crevait d'envie d'aller danser, mais qui n'y allait jamais. Je t'imagine tellement pas comme ça. C'est vrai. Et pourtant, Ah ouais. assis et du coup à devenir méchante parce que toujours sur la défensive et toujours dans cette crainte que l'autre allait venir, tu sais, se moquer de moi en fait. Bref, et du coup, je m'autorise à vivre aujourd'hui et à faire les choses qui me font envie. Pour moi, c'est ces moments de reliance avec d'autres femmes c'est aussi, tu sais, c'est vachement inspirant de voir d'autres femmes s'élever, se permettre de faire des choses, et pour moi d'avoir les retours de femmes qui se permettent de faire des choses, qui s'assument, qui s'affirment, ça m'a énormément inspirée et ça m'a fait prendre conscience, si elle, pourquoi pas moi finalement. Ah ouais, mais c'est tellement, c'est indispensable, je Ouais. trouve, vraiment. Parce que c'est elles qui donnent cette impulsion-là, Totalement. qui peuvent te créer des déclics qui, alors peut-être ne se mettront pas tout de suite en place, mais ont besoin de cheminer. Et c'est là où tu te dis, ah mais attends, elle l'avait fait, donc moi aussi je peux. Exactement. Ouais. C'est vraiment ce que je souhaite transmettre avec le podcast, tu vois. Et toi, t'es une de ces femmes maintenant. Mais comme toutes celles que t'invites, et c'est pour ça, je te disais, c'est trop important d'avoir des médias comme ça et que les personnes, tu vois, qui écoutent ces conversations, on les voit comme des inspirations. Et s'il y a une nana qu'elles écoutent dans ton podcast et qu'elles sont là, waouh, trop fou, moi je pourrais jamais faire ça, si, tu peux faire ça. Bien sûr que si. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu te souviens le système de chaîne quand on était au collège? Non, vas-y. En fait, t'envoyais un message à quelqu'un, il fallait que tu l'envoies à d'autres personnes. Mais en fait, c'est ça. C'est tu diffuses ces messages-là en espérant que voilà, que ça transforme un petit peu les autres. Totalement. Trop important. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant dans ton activité? Je le disais juste maintenant, c'est les retours de femmes qui prennent conscience de certaines choses et qui s'autorisent à vivre, en fait. C'est... Ah ouais, là tu te dis j'ai réalisé ma mission, quoi. Ouais, complètement. C'est T'en fou. partages d'ailleurs des messages de temps en temps, des retours. Ouais, et je trouve ça important. Ah ouais. C'est hyper important parce que ça permet aussi de se rendre compte que c'est bien réel, tu sais. Et des fois, l'histoire d'une personne ou le retour d'une personne, ça va peut-être aussi résonner en toi et te faire prendre conscience que ouais, toi aussi t'en es capable finalement de te sentir comme ça. Et ça donne envie. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet? D'être bien aligné avec ton pourquoi. Parce que c'est ce qui va te permettre de rester ancré face aux challenges, face aux obstacles qui vont se présenter à toi, face aux critiques, face aux personnes, tu sais, qui vont projeter sur toi leur propre peur. Quand t'es ancré avec ton pourquoi est-ce que tu fais ça? Si ça te tient tellement à cœur, tu reviens toujours et c'est ta boussole de vie en fait. Oh oui, c'est un excellent conseil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Noélie enfant? Ça, c'est pas facile, mais j'aimerais lui dire d'avoir confiance, d'avoir foi. Ouais, d'avoir foi, tout simplement. Tu sais, les choses, pour moi, elles se passent pour une bonne raison. Même si des fois, c'est des choses qui sont très dures à vivre. C'est ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Et du coup, de pas craindre tout ça et d'avoir foi. Parce que c'est ce qui fait la personne que tu es. Et avec le recul, aujourd'hui, j'aimerais lui dire que je la vois. Tu sais.
que je la vois, cette petite fille, et que je suis fière d'elle, de la résilience dont elle a fait preuve pour arriver à la personne qu'elle est aujourd'hui. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup. Est-ce que tu dirais, du coup, j'ai déjà ma petite réponse, mais avoir trouvé ta mission de vie? Ouais, complètement. Complètement. Ce fil rouge qui... finalement, tu sais, c'est ça aussi qui est chouette. C'est mon pourquoi, je sais ce que c'est mon pourquoi. Et je peux le faire d'un milliard de manières différentes, si tu veux. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est incroyable. Et justement, c'est en s'ouvrant à la spiritualité que tu peux le trouver, ce pourquoi. Et oui, parce que tu prends le temps. Complètement. C'est la base de tout, je pense. C'est ça. Alors, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds comme tu en as envie, soit du tac au tac, soit tu développes. Ok. C'est ton espace. Ok? Trop cool. C'est parti. Une ville qui t'inspire. La ville dans laquelle j'habite en ce moment, donc Annecy, et plus particulièrement le lac, qui m'inspire beaucoup et qui m'apaise énormément. Ah ouais, moi je me régale de voir tes photos. Donc tu es à la bonne place. Ouais, tout à fait. Un objet indispensable. Ma Kindle. Ta Kindle? Ouais, franchement, tu peux télécharger tous tes livres dessus. Et j'ai réfléchi quand tu m'as envoyé cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être? Et finalement, ma Kindle, parce que c'est du savoir que tu peux avoir à portée de main tout le temps. Et c'est juste trop bien. Ouais, j'en ai une aussi, je suis accro. Et puis tu te dis, moi j'ai toujours eu ce rapport particulier à la lecture. Et je me dis, bah, tant que j'ai mon livre, en fait, limite il peut arriver n'importe quoi, Ouais, tu vois. complètement. C'est mon refuge. Grave. Au début, je voulais dire un livre, et puis finalement, ton livre, tu l'as, mais tu vas pas le lire 50 fois, alors qu'avec ta Kindle, tu peux en télécharger plein dessus. J'ai été, tu sais, très développée. Trop bien. Ta plus grande qualité? Ma franchise, je dirais. Ma volonté d'être transparente. Ce qui est une qualité qui est encore un peu trop rare. Hein. Mais justement, une fois de plus, parce que tu as fait tout ce travail-là et que tu t'autorises. Ouais, c'est toujours ça, c'est s'autoriser. Exactement. Est-ce que tu as une mauvaise habitude? Ouais, de scroller beaucoup sur les réseaux. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais, là tu relèves la tête, tu dis, oh mon Dieu, c'est J'avoue. déjà telle heure. C'est Mais qu'est-ce clair. que j'ai fait? Des fois, je jette mon téléphone à l'autre bout du canapé, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, putain? Ah ouais, C'est terrible. Ah, ça a été créé pour, hein? Ouais, bah oui. Est-ce que tu as un livre, un podcast, enfin une recommandation culturelle à partager? Ouais, j'aurais dit Une farouche liberté de Gisèle Halimi. C'est un livre... Enfin, franchement, c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur le féminisme et encore plus les luttes féministes aujourd'hui. Et c'est un livre, je pense, que toutes les femmes devraient lire, j'ai envie de dire. Génial. Écoute, alors j'ai bien sûr entendu parler de l'auteur, mais Ouais. je ne l'ai jamais lu et je suis ravie que tu me partages cette référence. De toute façon, je noterai tout dans le descriptif du podcast et notamment ton épisode sur la sexualité. Je mettrai tous les liens. Merci pour ce partage. Est-ce que tu as un rituel bien-être? En ce moment, je dirais d'aller marcher tous les matins au lever du soleil au bord du lac et d'aller me baigner et ouais, de marcher, aller me baigner et écouter un bon podcast inspirant. Génial. Voilà. Quelle chance. J'aimerais pouvoir faire ça, mais tu sais combien c'est... Ouais. T'as pas la même motivation quand tu habites dans la Exactement, ville. ouais. Tu te dis, bon, je vais aller marcher au milieu de la pollution. C'est exactement ça. Et du goudron. Ouais. C'est ce qui me faisait souffrir aussi quand j'étais à Toulouse. Je me doute. Ta plus grande victoire? De pouvoir dire que je m'aime et que je suis fière de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Non, c'est vrai. Tu peux être très fière de toi, ouais. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien? Ça, j'ai réfléchi aussi quand tu m'as envoyé ça. J'ai dit, je vais trouver un truc trop stylé et tout. Puis finalement, c'est un truc tout bête, c'est on ne vit qu'une seule fois. Et pourquoi Mais d'une criante vérité. Ouais. Pourquoi remettre à demain des choses que tu peux faire aujourd'hui et pourquoi attendre de faire quelque chose qui va te faire du bien et pourquoi te priver de faire des choses qui, tu sais, vont combler un bonheur immense à l'intérieur de toi et... Ouais. Merci.
Et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui s'aiment le beau, donc qui contribuent à rendre demain meilleur. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Je pense que j'aimerais que tu invites Margot, qui est ma meilleure copine, et que je sais que tu suis beaucoup aussi. Oui. Et j'aimerais que ce soit elle parce que c'est une femme qui m'inspire et qui justement m'a fait goûter à la sororité et à la bienveillance entre femmes. Et ça doit être très précieux. Ouais, vraiment. Écoute, de toute manière, j'avais déjà pensé à elle, mais je te remercie. Ouais, elle a tellement de talent, c'est fou. Ouais. Toute cette créativité qui, à mon avis, doit être bien révélateur de sa personnalité. Ouais, complètement. Ouais. Tu vas te régaler. Ah, génial, super. Bah écoute, merci beaucoup Noélie. Merci à toi, Je me Claire. suis régalée et je suis vraiment ravie parce que j'emploie souvent ce terme, c'est d'utilité publique. Ce que tu transmets est vraiment bravo. Mais toi aussi. Merci bravo beaucoup. À toi aussi. Merci, t'es adorable. Bon, mais je t'envoie plein de bonnes Moi vibes aussi. pour la suite et je te dis à très bientôt. Merci Claire, bisous. Bisous. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.